Allez sur Instagram. Voilà, bon, bah, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à vous tous, les entrepreneurs, les leaders, dans notre camp d'entraînement business. Et oui, un camp d'entraînement business virtuel où vous apprenez à déployer vos compétences business. Et c'est juste extraordinaire de savoir que vous êtes nombreux depuis le début où vous suivez cette émission. Vous avez vraiment, comment dire, les choses ont changé dans votre business, vous avez beaucoup plus confiance en vous, vous avez beaucoup plus d'audace, vous avez eu accès à des opportunités. Donc, c'est juste exceptionnel. Certains d'entre vous-même, vous avez tissé des relations dans ce mastermind, hein, à force de vous connaître, à force de vous voir passer encore et encore. Donc, maintenant, j'aimerais savoir quelles sont les questions. Est-ce que vous avez des questions sur le networking avant que, sinon, hein, j'ai envie de dire, je suis un puits intarissable d'enseignement, donc j'aurai toujours de quoi vous partager, de quoi vous coacher. Mais ce que j'aimerais bien, c'est vraiment qu'on revienne sur votre fameuse, un des exercices que je vous avais proposé, c'était de créer votre fameuse liste, hein, la liste des 100 personnes peut-être que vous aimeriez rencontrer, avec qui échanger, et vraiment vous dire que tout commence dans l'esprit. Je me rappelle il y a quelques années, je ne sais pas combien d'entre vous, vous avez entendu parler du film Le Secret, vous avez peut-être vu le film Le Secret sur la loi de l'attraction, et j'étais vraiment fascinée par ce film. Pourquoi? C'était surtout parce que je découvrais des informations auxquelles je ne m'attendais pas en fait. On ne m'avait jamais parlé de tout ça. Je ne connaissais pas la loi de l'attraction. J'étais tellement ignorante de tellement de choses. Et comme je disais hier, l'ignorance crée la souffrance. Donc si vous souffrez dans un ou plusieurs domaines de votre vie, sachez c'est que vous êtes ignorant dans ce domaine-là. Et la connaissance crée l'abondance. Donc, si vous vous voyez abondant dans un ou plusieurs domaines de votre vie, c'est que vous avez de la connaissance dans ce domaine. Et donc, quand j'ai pris conscience que j'étais ignorant, et je me suis posé cette question, mais comment ça se fait que personne autour de moi ne m'a parlé de ces concepts? Et j'ai juste réalisé mais que les gens autour de moi étaient tout aussi ignorants et qu'ils ne m'ont parlé que de ce qu'ils connaissaient, mais ça, ils ne connaissaient pas. Et je me suis dit, un jour, j'ai vraiment envie de faire un film de développement personnel et de raconter, en fait, d'expliquer aux gens que on n'a plus besoin de souffrir inutilement. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas avoir de challenge dans notre vie? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis juste en train de dire que quand vous savez comment rebondir, quand vous savez comment gérer vos émotions, quand vous savez faire preuve de self-control, de maîtrise de soi, c'est totalement différent. Vous pouvez avoir des challenges, mais maintenant, moi, je rebondis très rapidement, très rapidement. D'accord? Et donc, juste le fait d'avoir cette idée de visualiser ça, d'être dans cette énergie, 3 ans plus tard, j'ai manifesté l'opportunité d'être dans le même film que 2 des acteurs qui étaient dans le film. C'était juste surnaturel pour moi. Je me suis dit, mais comment ça s'est passé? Et donc, la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est que vous pouvez littéralement manifester à vous les bonnes personnes. Vous pouvez manifester à vous tout ce dont vous avez besoin. Donc, dans mon programme TSV, effectivement, je vous montre des techniques, des stratégies, justement, comment élever votre niveau d'énergie, de vibration pour attirer les bonnes personnes. Mais tout ça, de toute façon, ça commence par vous en ayant de la clarté de quoi vous avez besoin. Et je vais vous donner d'autres exemples parce qu'en ce moment, je manifeste que des gens exceptionnels autour de moi, que ce soit les bons mentors, mais que ce soit aussi les bonnes collaborations. Et j'ai pris conscience, qu'est-ce qui se passe? 2 choses. Vous pouvez vous dire, voilà, moi je sais que j'ai besoin, je veux emmener mon business au niveau supérieur, mais je ne sais pas le comment. Rappelez-vous, à chaque fois, je vous dis, ne vous focalisez pas sur le comment. Ne vous focalisez pas sur le comment. Donc, je sais que j'ai envie d'emmener mon business au niveau supérieur. Je reste focalisée sur cette intention. Et qu'est-ce qui va se passer? Les situations, les circonstances vont faire que je vais attirer à moi les personnes qui vont avoir peut-être des expertises complémentaires, qui vont peut-être me décharger, avec qui je vais pouvoir travailler pour passer au niveau supérieur.
Mais donc, dans l'instant, je n'avais pas nécessairement cette idée-là, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On connecte les points. On se dit, mais oui, mais si tu veux passer là, bah, tu as besoin de déléguer, tu as besoin d'avoir toute une équipe. Et donc, ces 2 derniers mois, même pas, j'ai manifesté des personnes extraordinaires dans mon équipe, justement, et c'est ça qui va me permettre de passer au niveau supérieur, parce que moi, maintenant, ça me donne plus de temps pour me focaliser sur le marketing, sur la vente, sur le branding, sur la promotion, mais aussi avoir une équipe derrière qui s'occupe de l'opérationnel au quotidien, gérer les clients, etc. Donc, je ne suis pas venue avec nécessairement cette idée-là, mais j'ai manifesté les bonnes personnes parce que j'étais focalisée sur mon rêve, sur mon objectif. Donc, à chaque fois, là, je suis sur un projet qui est juste extraordinaire et j'ai qu'une hâte quand je vais vous en parler très, très prochainement, mais qui est juste puissant. Et je mettais exactement, je commençais à visualiser ce que je voulais et j'ai vu que j'ai manifesté exactement la bonne personne, les bonnes informations. Et je me disais, waouh, pourquoi je suis en train d'entendre ça? J'ai, ah, mais oui, mais en fait, c'est parce que voilà ce que tu as voulu, voilà ce que tu as visualisé, voilà ce que tu as demandé et tu es en train de manifester exactement ce dont tu as besoin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez faire attention. Vous devez faire attention à ce que vous demandez parce que vous allez le manifester dans votre vie. Et si vous n'êtes pas très clair dans votre vie, vous allez aussi manifester des relations qui ne sont pas très claires, qui sont bancales. Mais je vais vous raconter une petite anecdote parce que tout ça, c'est du networking. Parce que vous allez vous rendre compte que si vous voulez attirer les bonnes personnes à vous, c'est travailler sur votre énergie, votre vibration. Quand vous avez compris comment ça marche, j'ai envie de dire, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Donc, je me rappelle, donc j'avais fait un tableau, un journal des rêves, tout ça. Donc, je collais mes photos et puis j'avais mis la photo, j'avais mis une première photo. Finalement, la photo ne me plaisait plus et j'ai collé une autre photo par-dessus. Pour moi, ça n'avait pas d'impact. Et quelques temps après, donc je manifeste le type de personne que j'avais mis sur la photo. Et la personne, en fait, elle joue un double jeu. Je vous jure, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai enlevé tout dessus de la photo, je me suis dit, waouh! Je me suis dit, mais pourquoi je manifeste cette personne qui n'est pas franche, qui joue un double jeu? C'est comme s'il y avait un peu une double personnalité, ce qu'on présente à l'extérieur et qui on est de l'autre côté. Et donc, par hasard, je ne sais pas comment, j'enlève la photo et je vois qu'il y avait l'ancienne photo que j'avais mise, que je n'avais pas enlevée, j'avais juste collé dessus. Et c'est comme si la vie me disait, mais voilà en fait, toi-même tu n'étais pas clair en mettant cette photo, tu as mis une personne et puis tu as remis une autre. Donc c'est ce que tu as manifesté. Je sais que je suis très forte en manifestation, vraiment. Et donc c'est pour ça que maintenant je fais très très attention à mes demandes. Très très attention parce que je sais que ça va venir. Mais si je n'ai pas pensé à tous les paramètres et surtout si je n'ai pas fait mon travail intérieur, bah, je sais que ça va venir de manière, voilà, ça devient un cadeau empoisonné. Donc, même les personnes avec qui vous avez envie de vous entourer pour les collaborations, posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous? Parce qu'au final, c'est ça, je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui est loin de mes valeurs. Pourquoi? Parce que je sais que tôt ou tard, si je travaille avec quelqu'un qui est loin de mes valeurs, je vais m'éloigner de mes valeurs. Tôt ou tard, il y a cette fameuse phrase qui dit que même un bon système peut être corrompu quand il y a la mauvaise graine, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Vous ne pouvez pas rester bon, vous ne pouvez pas rester intègre si autour de vous, vous avez des gens qui ne sont pas intègres. Ce n'est juste pas possible. Et vous dire, oui, non, mais moi, je peux y arriver, moi, ça ne m'affectera pas, c'est faux. C'est faux. Donc, ça veut dire quoi? Vous devez commencer à réfléchir quels sont les types de personnes. Et donc, moi, quand j'ai commencé à dire, ben voilà, ce que j'ai envie de manifester, c'est vraiment des gens où je les sens complets dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils sont alignés avec leur spiritualité, mais ils sont aussi alignés avec la prospérité.
Ils ont vraiment ces deux choses ensemble. Mais quand je dis ça, je ne connais pas forcément de nom, je n'ai pas forcément de nom à mettre, mais ce n'est pas à moi de mettre les noms en fait. Moi, je me cale sur la vibration. Et devinez quoi? La vie m'envoie les choses. J'ai même pas besoin de sortir de chez moi. D'accord? Je suis dans mon studio. Vous avez vu, j'ai créé mon petit studio, j'allais dire cinématographique. C'est pas mon studio cinématographique, mais c'est mon studio d'enregistrement de mes émissions. J'ai mon micro, j'ai mes trépieds, tout ça. C'est vrai, le confinement m'a permis d'être créative et de me dire, bah, tu sais quoi, comme tu ne peux plus aller faire tes conférences à l'extérieur, imagine que tu es dans ton futur studio et où tu vas enregistrer après toutes tes émissions, où vous allez venir, on va faire maintenant nos SLM Live, mais en attendant tout ça que ça existe, on reste comme ça en virtuel. Et la vie vous envoie les personnes. Et quand vous commencez à regarder, je me dis, wow, c'est intéressant, pourquoi j'ai manifesté ça? Et après, je me rends compte que, bah, tiens, la personne que j'ai manifestée, c'est exactement les caractéristiques que je recherchais, les caractéristiques que je voulais. Mais je n'aurais jamais trouvé le nom de la personne, mais c'est venu à moi. Donc, est-ce que vous avez de la clarté justement si on parle en termes d'énergie? Je ne veux pas nécessairement de nom, mais qu'est-ce que vous recherchez? Quelles sont les personnes? Voilà, soit parce que vous avez envie de travailler avec elles, soit parce que vous avez envie de faire des partenariats avec elles, soit parce que ce sont vos futurs clients, des futurs mentors, etc. Est-ce que vous avez de la clarté finalement sur le type de personnes que vous aimeriez avoir autour de vous? Dites-moi. Alors, donc Caroline qui nous dit, j'ai fait cette liste depuis le début de MCB et j'ai déjà manifesté un partenariat avec une personne de cette liste. Fantastique, fantastique. Donc, c'est ça en fait. Et plus vous allez continuer de vous focaliser, plus vous allez manifester. J'ai bien manifesté aussi. C'est vraiment important d'être conscient aussi. Donc, un bon exercice que vous pouvez faire aussi, c'est de vous poser la question, OK, dans mon réseau, quelles sont les personnes qui apportent de la valeur ajoutée, quelles sont les personnes qui me tirent. Donc, vous pouvez regarder ça du côté réseau personnel, vous pouvez regarder ça du côté réseau professionnel et commencer à identifier finalement, est-ce que vous avez plus de personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous inspirent, qui vous permettent d'aller de l'avant? Est-ce que vous avez plutôt des personnes neutres ou vous avez des personnes qui vous tirent vers le bas parce qu'elles sont toujours négatives, parce qu'elles vous découragent, parce qu'elles viennent toujours avec des rats dans la tête, parce que, etc. Et vous allez voir en fait, en fonction si vous avez plus de personnes qui vous tirent vers le haut, peut-être que ça explique pourquoi vous vous tirez vers le haut. Justement, j'écoutais un interview et puis l'interviewé disait, mais vous pensez vraiment que si vous côtoyez Oprah tous les jours, donc juste pour ceux qui ne connaissent pas, Oprah est une grande animatrice télé américaine et qui fait énormément de choses et tout, une femme très riche, très influente, grande femme d'affaires. Et donc, il disait, vous pensez vraiment que vous allez rester autour d'Oprah et vous allez continuer à être pauvre? Il dit non, même pour elle-même, elle va refuser ça. Donc, j'ai trouvé ça très drôle, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des environnements dans lesquels vous êtes obligé de réussir. Vous êtes obligé de réussir. Moi, je vois mes clients dès l'instant où ils décident, ils prennent la décision de travailler avec moi, ils prennent la décision d'investir. Et ce n'est pas nécessairement le montant qu'ils investissent parce que chacun fait en fonction de ses moyens. Et j'ai de la chance d'avoir des produits pour toutes les tailles, en fait. Mais dès l'instant où ils décident de mettre le pied dans cet écosystème-là, leur vie se transforme, leur vie s'embellit, leur finance s'embellit. J'ai envie de dire, ce matin, on a eu extrêmement plein de témoignages dans mon programme TSV de personnes qui disent, mais waouh, j'ai retrouvé la joie. Vous n'avez pas aidé, vous ne pouvez pas manifester si votre cœur est triste. Si vous êtes tout le temps dans la tristesse est une émotion négative. Vous ne pouvez pas manifester quand vous êtes triste. Et donc, on a eu plein de témoignages de personnes qui disent, mais waouh, j'ai retrouvé juste ma joie de vivre. Et donc, je sais que ce n'est qu'une question de temps maintenant que ça se manifeste dans les finances.
Donc, est-ce que vous êtes dans des endroits comme ça où votre esprit est élevé, où votre âme est restaurée, votre cœur est restauré, où vous allez de l'avant, où vous êtes tiré vers le haut, ou au contraire, vous êtes dans des endroits où vous stagnez? Parce que rappelez-vous ce que je dis à chaque fois, soit on progresse, soit on régresse. La stagnation n'existe pas. Donc, si vous êtes dans des endroits où rien ne bouge, rien n'évolue, c'est que vous êtes déjà en train de périr. Et vous avez le choix, soit vous restez, vous allez mourir, soit vous dites, OK, non, là, stop, moi, je veux grandir. Et vous passez au niveau supérieur et vous changez. Et donc, à chaque nouveau défi, c'est aussi se dire comment je renouvelle mon environnement. Comment je rajoute de nouvelles personnes dans mon environnement pour me tirer vers le haut. Et c'est ce que j'aime moi, pour moi, voyager, c'est fun, rencontrer de nouvelles personnes, c'est fun, parce que juste être confronté à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de faire. Et j'ai eu la chance, parce que c'est mon histoire en fait. Tous les 2-3 ans, avec mes parents, on changeait de pays, on changeait d'école. Donc, sans m'en rendre compte, ça m'a prédisposé justement à toujours développer cette intelligence situationnelle, mais aussi à toujours être confronté à d'autres personnes. Et j'ai vu, il y a des environnements qui m'ont propulsé, il y a des environnements qui m'ont fait stagner. Et aujourd'hui, avec tout le recul que j'ai, je vois exactement l'importance d'être dans le bon environnement. Donc, à cette question, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans un environnement qui vous tire plutôt vers le bas, qui vous fait stagner ou qui vous tire vers le haut, pardon, annule la nuque, soit qui tire vers le haut, soit vous stagnez, soit vous êtes tiré vers le bas. Donc, des personnes avec des valeurs communes, des personnes positives et moteurs. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, par exemple, je sentais que j'étais tout le temps moteur dans certains environnements. Et à un moment donné, j'ai dit, mais non, je ne peux pas juste être moteur. Moi-même, moi, je dois avoir un moteur, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'il y a cette fameuse phrase qui dit, si vous êtes la plus intelligente dans le groupe, c'est que vous êtes dans le mauvais groupe. Donc, vous devez chercher des environnements justement où vous êtes challengé, où les gens sont plus intelligents que vous, où les gens réussissent plus que vous, où les gens gagnent plus d'argent que vous. Pourquoi? Parce que c'est que comme ça que vous allez grandir, évoluer. Vous ne pouvez pas grandir si c'est tout le temps vous qui nourrissez les autres. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a toujours les deux branches, en fait. Oui, je suis en train d'enseigner, mais vous savez quoi? Là, je suis capable de vous enseigner parce que le reste de la journée, j'étais moi-même en train de me nourrir et d'apprendre des choses. Parce que moi-même, j'ai besoin de m'élever. Moi-même, j'ai besoin de me transformer. Moi-même, j'ai besoin de me métamorphoser. Donc, on se rend compte que toujours, on doit être vigilant sur tout ça, au quotidien. Je me lève tous les matins avec la joie de vivre. Je côtoie maintenant des personnes qui me tirent vers le haut parce que je l'ai décidé. Exactement. Et vous allez manifester ce que vous avez décidé. Si vous avez décidé de vivre une belle vie, vous allez manifester une belle vie. Si vous avez décidé d'avoir un business prospère, vous allez manifester un business prospère. Et c'est ça le plus important. Si vous avez décidé de vous entourer de personnes influentes, vous allez vous entourer d'influentes, vous allez manifester des personnes influentes. Et ça va faire toute la différence. Je me rappelle quand j'ai démarré le développement personnel, je me disais, j'aimerais bien avoir des personnes comme ça en France avec qui je peux partager tout ça. Et devinez quoi, quelques mois plus tard, je manifestais d'être dans un club de développement personnel international qui avait une antenne en France. Et je me disais, mais waouh, c'est exactement ce que j'ai demandé. Donc comme ça, j'étais toujours nourrie par les enseignements en anglais, mais j'avais aussi des personnes que je rencontrais physiquement régulièrement et ça me nourrissait. Donc, tout ce que vous voulez existe déjà, mais c'est à vous de décider et de noter ce que vous voulez. Et vous allez voir que les choses vont commencer à se manifester, mais de manière et avec fluidité, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Comment vous voulez vivre? Moi, j'ai dit, je vis une vie douce, fluide. Franchement, les choses se mettent en place. Ce qui vient en moi, ça se met en place facilement. Je ne suis plus là en train de courir, de stresser, Non, mais c'est à vous de décider. C'est à vous de décider dans quelle énergie vous avez envie d'être. Et littéralement, et c'est pour ça que je dis, les personnes que vous suivez sont importantes. Il ne s'agit pas juste de suivre une personne parce qu'elle gagne beaucoup d'argent,
mais c'est quoi la qualité de sa vie? Est-ce que vous sentez que cette personne est apaisée et sereine? Et j'ai une de mes mentors vraiment, quand je pense que c'est vraiment en commençant là-dessus, je me suis dit, mais waouh, elle est posée. Oh, franchement, elle travaille beaucoup, elle gagne beaucoup d'argent, mais elle est posée en fait. Et je me suis dit, mais waouh, c'est ça que je veux. Être vraiment dans cette... Tu es calme, tu es sereine. Et devinez quoi? Là, j'ai commencé à manifester une autre façon de travailler, où non seulement je fais plus de choses, je suis moins stressée, je finis plus de choses et j'ai plus de temps pour moi. Vous imaginez, j'ai plus de temps pour moi. Je me dis, waouh, c'est juste génial. Mais parce que je l'ai décidé. Et j'ai ensuite manifesté après un mois les bonnes personnes qui m'ont permis de créer ça, de mettre ça en place. Oui, la fluidité, tout nouveau concept que j'intègre dans ma vie depuis TSV, fantastique. Donc voilà, maintenant vous avez tout, vous savez tout, à vous de jouer. À vous de jouer, à vous de prendre conscience de qui vous souhaitez vous entourer. Commencez à faire cette liste et vous allez voir, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années, vous allez manifester tout ce que vous avez demandé. Si et seulement si vous y croyez. Parce qu'au final, si vous marquez tout ça, mais vous n'y croyez pas, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Vous devez y croire. Et donc, ça veut dire quoi? Vous devez cultiver cette croyance. Ça marche? Fantastique. Donc, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous, profitez. Prenez le temps de réécouter aussi tous les coachings laser de cette semaine parce qu'il y a eu énormément de pépites. Et on se retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle semaine de camp d'entraînement business où vous allez muscler vos compétences et vous allez voir, ça va faire toute la différence. Parce que là, on ne sait pas ce qui nous attend à la rentrée. Mais ce qui est sûr, vous allez tirer votre épingle du jeu. Vous allez faire partie du camp des gagnants parce que vous prenez ce temps justement pour vous mettre au top. Et se mettre au top, c'est transformer ses points faibles en points forts et renforcer ses points forts. Et vraiment, je veux vous féliciter pour cette discipline, notamment nos habitués. Si vous avez été, j'ai envie de dire, si vous êtes là régulièrement, bravo, bravo, bravo. Parce que je sais déjà que vous êtes une personne qui va réussir, qui va aller très loin. C'est qu'une question de temps. Et ça me fera juste plaisir de savoir que j'aurai contribué à votre ascension et à votre expansion. Je vous souhaite un excellent week-end et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, lundi avec le pitch, mardi avec le copywriting, mercredi avec le closing, jeudi avec le branding et vendredi prochain avec le networking. Si vous avez des questions, commencez à les noter, gardez-les bien précieusement et on en rediscute. Allez, ciao, ciao. Merci, merci. Excellent week-end. Ciao, ciao.